Sagittaire, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant le mois au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, cette guidance s'adresse à vous, Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous. Selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On y va avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez un grand oui. Si vous attendez des réponses, pour moi, il y a un oui. La vie te dit oui. La vie vous dit un grand oui. Donc, quelle que soit votre situation, quelles que soient aussi les réponses que vous attendez, c'est un grand oui. Ici, il y a quelque chose d'affirmatif pour vous pour juin, ou c'est peut-être un mois aussi pour agir ou pour faire quelque chose qui est vraiment en lien avec ce que vous désirez peut-être entreprendre. Donc, c'est un grand oui pour vous. On y va avec l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez le flamant rose qui parle d'accepter l'entre-deux. Ici, on peut parler avec ce flamant rose peut-être de décision, de choix à prendre peut-être entre deux options, entre deux personnes aussi, ou des situations qui vont demander à équilibrer, qui va vous demander peut-être à vous adapter tant d'une situation que d'une autre, pour vraiment trouver un équilibre pour juin. Ça va être temps aussi être terre à terre, mais aussi se fier un peu en la vie de votre intuition, de vos croyances. C'est un peu entre ciel et terre ici qui a besoin d'équilibrer. Pour moi, vraiment, ça ressort avec ce flamant rose d'équilibre pour le mois. On y va avec votre énergie. Vous avez le 2 de Pentacle. On retrouve vraiment cet équilibre. Votre défi, c'est le 9 de bâton. Et votre atout magnifique, c'est le monde. Donc, on parle vraiment d'équilibre pour le mois de juin, ou qui va peut-être demander à vous adapter à certaines situations. Ça va vous demander aussi à trouver une stabilité entre tous vos aspects de la vie, entre la famille, le travail, entre peut-être prendre soin de soi et prendre soin des autres. Vraiment cet équilibre qui ressort ici. Et votre défi, ça va être de persévérer, de garder cette motivation en vous pour agir, pour aller au-delà peut-être des difficultés, où il y a vraiment une gestion de vous, de votre motivation, ici de votre endurance pour trouver cet équilibre, pour aussi trouver une sorte d'entente avec vous-même pour pouvoir avancer. Dans le sens où c'est vraiment le fait de garder vos énergies à la bonne place, ou par rapport aux bonnes choses, celles qui a peut-être une nécessité à porter une attention pour trouver cet équilibre. Ce 9 de bâton vient vous dire ici en défi, qu'est-ce qu'il y a à dépasser, c'est vraiment pour moi, ça va être plus le côté où de persévérer. Le côté de résister peut-être aux difficultés, de pouvoir surmonter justement ces difficultés ici. Parce que vous êtes peut-être à la recherche d'équilibre, vous êtes peut-être dans vraiment le désir de trouver un juste milieu dans ce que vous faites dans la vie. Ou justement votre vie, tous les domaines dans votre vie.
que ce soit professionnel, sentimental, même financier, ou vous personnellement ici. Donc, pour aller vers cette réussite. C'est quand même votre atout. Il y a un accomplissement, il y a une réussite ici au bout de la ligne où vous savez qu'il y a quelque chose de positif qui va en tirer derrière ça. Derrière votre résistance, derrière votre persévérance, votre motivation à trouver cet équilibre. Et on a un grand oui, donc c'est positif. Il va y avoir cet accomplissement. Même ça va annoncer aussi une fin de cycle. Ça va annoncer un nouveau commencement ici pour vous. Mais pour arriver à cette fin, pour débuter ce nouveau départ ici, il y a besoin à trouver un équilibre, un juste milieu dans tous les domaines, les aspects de votre vie ici. Donc, très positif ou que cette carte du monde, c'est votre atout, c'est qu'est-ce qui vous aide à avancer, c'est qu'il y a une réussite et vous savez que les efforts que vous allez fournir, il va être bénéfique. Il va être récompensé. Donc, on va continuer le général avec les 77, voir concrètement qu'est-ce qui vient vers vous pour juin, les Sagittaires. Voilà. On a l'élévation, une progression ici. On a l'abondance, la corne d'abondance. Et on a le labyrinthe. Ça peut être difficile à aller vers cette élévation, vers cet accomplissement ici. D'avoir confiance que vous pouvez avoir aussi cette abondance. Vous pouvez aussi réussir. Vous pouvez aussi aller chercher ce qui peut-être vous fait du bien, ce qui vous apporte cette satisfaction ici. Donc, ça peut être un peu compliqué, ça peut ici être difficile, mais vous avez, pour moi, ça va vous demander cette motivation, cette persévérance de trouver cette sortie parce que derrière ça, il y a une réussite et vous le savez. Il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de vraiment épanouissant et un accomplissement ici de votre part. Et j'ai l'impression que c'est votre motivation d'y aller, de réussir, d'aller au-delà des difficultés ici. Et ça va vous apporter cette abondance, même ce côté de prospérité. Vous sentir bien. Vous sentir bien aussi et équilibré. Une harmonisation de toutes les aspects de votre vie et vous allez pouvoir vous sentir bien ici. Donc, on continue. Continue avec le professionnel vie actif. J'ai oublié d'attendre. Finance aussi. On va aller voir sur le côté professionnel vie actif, finance pour vous. Que vous travaillez ou pas, ça peut parler, comme je disais avec la vie active, c'est de vos projets, de vos activités autres que professionnelles. On a déjà la tour, on peut parler justement de cette élévation. Une prise de hauteur, une période de réflexion, à réfléchir sur peut-être votre place au niveau de votre travail ou justement qu'est-ce que vous voulez faire pour par la suite ou pour l'avenir. On va ici, on a l'arbre, on parle de l'amélioration ici, on parle de bien-être. On parle encore de stabilité, d'ancrage. Et ces trois cartes ici qu'on parle justement d'ancrage, on parle de quelque chose sur le long terme. Et j'ai l'impression que avec ces cartes, pour vous, il n'y a pas forcément de remise en question, mais c'est plus votre position, où vous êtes présentement dans votre carrière ou dans votre domaine ou le travail où vous êtes physiquement ou
Pour d'autres, si pas forcément de travail, c'est peut-être juste faire quelque chose ici. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Peut-être après une fois que vous êtes à la retraite, une fois que, même si vous êtes bien dans votre travail, mais que vous désirez faire des activités, faire des projets plus personnels, il y a ici un désir peut-être à réfléchir, à vous sentir bien, à faire des choses ici qui peut-être vous apportent justement une stabilité dans votre vie. C'est vraiment vous sentir bien, mais trouver aussi un ancrage, une stabilité dans ce que vous faites ou dans qu'est-ce que justement vous entreprenez pour juin. Le côté plus administratif, pour moi, il y a une amélioration dans le sens où les choses vont se mettre à sa place. Les choses peut-être vont pouvoir se régler parce que vous avez pu prendre une certaine distance. Vous avez pu prendre avec la tour aussi de la hauteur par rapport peut-être à cette situation administrative qui peut-être tournait en rond, qu'il y avait des manques de papier ou de documents ou quelque chose ici qui était difficile à mettre en place. Et pour moi, en prenant cette distance, cette hauteur, en allant plus en profondeur des choses, ça vous permet justement d'aller de l'avant, d'aller vers cette amélioration parce qu'avec l'angle, vous pouvez fournir ces efforts. C'est quand même, pour moi, l'angle, c'est quand même quelque chose d'assez pesant, de lourd. Donc, il faut vraiment de la persévérance, de la motivation pour pouvoir déplacer l'angle. Donc, c'est votre investissement, vos efforts que vous allez fournir va apporter cette amélioration ici et de l'ancrage par rapport à qu'est-ce que vous allez entreprendre. Que ce soit professionnel, que ce soit aussi dans vos activités ou projets ici. Même ça peut aussi, si ça vous parle au niveau financier, il y a peut-être quelque chose ici à régler, mais on parle ici de progression, on parle d'amélioration au niveau des finances ou on peut parler de stabilité. Les choses, pas forcément de pertes, pas forcément de choses, d'argent qui va rentrer. Ça va être plus vraiment une stabilité ou trouver cette stabilité dans, au niveau des finances. Donc, pour moi, ça parle de ça ici. On va continuer le sentimental pour vous, les Sagittaires. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, bien sûr, allez-y selon votre situation amoureuse. Mais ça peut aussi parler de vos relations, les relations qui vous entourent. Ou ça peut parler de vous aussi, au niveau émotionnel. On y va pour les Sagittaires pour juin. On parle d'amour véritable. Ça peut être, vous pouvez prendre conscience qu'avec la personne que vous êtes, c'est la bonne personne ici ou que cet amour durable et véritable. On peut parler aussi que peut-être juin, vous pouvez rencontrer quelqu'un ici, que ça soit amoureux, mais ça peut être aussi, pour moi, ça peut parler aussi au niveau des amis. Ou que vraiment cette réciprocité, on parle vraiment de liens forts ici. On est là, oui, attraction, de liens forts. Et on parle de déménagement, les choses bougent. Ça peut parler pour certains ou que vraiment cette prise de conscience de la personne avec qui soit vous avez déjà cette personne dans votre vie ou que vous pouvez rencontrer cette personne. Il va y avoir vraiment ce mouvement dans votre vie où il va y avoir cette attraction, ce lien fort, cette alchimie et cette attirance avec l'autre ici qui va apporter du changement. Soit que on peut parler concrètement vraiment de déménagement, que vous déménagez avec votre autre, la personne de votre cœur. Mais on parle vraiment que les choses bougent et avancent dans une relation où vous... ça parle pas forcément de vous personnellement au niveau émotionnel, mais s'il n'y a pas forcément quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur ou qu'il y a vraiment un désir
que vous soyez seul ici. Peut-être ça va être juste à votre amour propre à vous-même, cet amour envers vous ici, et être dans cette énergie d'attirer à soi ce que vous désirez. Peut-être ce changement, peut-être vraiment de trouver, peut-être de déménager, d'aller vers plus un endroit qui vous correspond, qui vous fait du bien ici. Donc, pour moi, il y a ce petit message pour vous, mais ça me parle vraiment de relations durables, véritables, ou que des liens forts, il y a une réciprocité très attractive, alchimique, alchimie avec l'autre personne qui va apporter du changement, du mouvement dans votre vie. Ça va être vraiment physique ou juste énergétique, où les choses vont bouger, les choses vont avancer. Et on peut parler aussi de déménagement. Peut-être, vous pouvez attirer aussi à vous, être dans ces énergies peut-être positives ou vraiment apporter ce changement que peut-être vous désirez aussi. Donc, il y a un grand oui derrière ça. On continue avec vos messages. On va le terminer avec les messages. Petit message ici, valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Restez fidèle à votre âme sœur. Donc, avec votre autre, que ce soit en amour, mais ça peut être aussi au niveau amical. Une personne vraiment proche de vous. Et on termine avec le message des anges gardiens. Vous avez joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà. Voilà les amis. Donc, je vous souhaite un bon mois de juin et à très bientôt. Bye bye.